Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver dans cette vidéo. En débrief Pologne-Argentine et Arabie Saoudite-Mexique. Il y aura aussi comme d'habitude le calendrier des huitièmes de finale pour les équipes qualifiées et mes pronostics des matchs du jour car on aura encore des finales de groupe de malades aujourd'hui. Ok, Pologne-Argentine. L'Argentine a fait le travail dans un match maîtrisé et dominé par les Argentins. Il se qualifie et termine premier du groupe face à cette Pologne qui est vraiment affreuse dans le jeu. Mais bon, Lewandowski a déjà mentionné que il fallait pas attendre à une Pologne spectaculaire qui sort le grand jeu pendant cette Coupe du Monde. Et face à un bloc très bas à nouveau, les Argentins ont quand même trouvé des combinaisons avec les décrochages de Messi, mais match assez bon dans le jeu pour lui, avec ses passes laser qui a cassé la ligne défensive polonaise, mais il a raté dans la finition. Mais donc avec ces combinaisons trouvées, les Argentins se sont créés des occasions, mais empêchés dans le dernier geste. L'illustration la plus symbolique, c'est le penalty de Messi, arrêté par Szczęsny. Un match très bon pour le gardien polonais qui a sorti quelques arrêts décisifs. Le score reste 0-0 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, les Argentins ont attaqué fort et surprennent leur adversaire à la 46e minute sur un centre en retrait parfait de Molina, le latéral droit. McAllister, le plus argentin des Argentins sur le terrain, reprend d'une superbe frappe croisée à ras de terre et cette fois-ci, Szczęsny ne pouvait rien faire. Bon, on sentait que le Polonais voulait juste le match nul, mais de l'autre côté, les Argentins ont continué à jouer et résultat, Julián Álvarez double la mise à la 67e minute après une magnifique percussion de Enzo Fernandez dans l'axe de la ligne défensive polonaise. 2-0, c'est le score final. Lautaro Martinez et Tagliafico ont eu même l'occasion d'enterrer les espoirs polonais pour le huitième de finale, mais le frappe du premier a été trop croisé et le second, son petit lobe a été freiné par Szczęsny avant d'être sorti par un défenseur de la Pologne. C'est super pour l'Argentine qui reprend confiance avec ses 2 victoires sans encaisser de but. Bon, les adversaires ne proposaient pas grand-chose aussi pour perturber la défense, mais il fallait gagner pour rester dans cette Coupe du Monde. Mais top du match, Enzo Fernandez, c'est peut-être à lui l'équilibre qu'il fallait pour que les milieux argentins soient plus libérés et peuvent combiner avec Messi. Top match pour lui avec une passe D à la clé. Julián Álvarez et McAllister pour leur but. Une petite étoile pour Di Maria encore une fois et Molina. Ils ont animé leur côté et c'est bien. Le flop, le collectif polonais évidemment. Maintenant, Arabie Saoudite, Mexique. Victoire des Mexicains sur le score de 1-2, mais victoire insuffisante. Ils sont éliminés quand même à cause du règle du fair play, c'est-à-dire ils ont obtenu plus de cartons jaunes que les Polonais, alors que les deux équipes ont été sur le même pied d'égalité. L'égalité parfaite quoi. Et c'est la deuxième fois en 2 Coupes du Monde que 2 équipes sont départagées par cette règle du fair play. Le Sénégal en a fait les frais en 2018, mais c'est le jeu aussi, les règles font partie du jeu. Et dans le match, le Mexique a montré plus de choses qu'il a montré lors de ces 2 premiers matchs. Les Mexicains ont fini ce match face à l'Arabie Saoudite avec 26 tirs, dont 11 cadrés. C'est beaucoup. Henry Martin à la 47e minute et Luis Chavez à la 52e minute sur un superbe coup franc de Luis Chavez, le deuxième but, l'un des buts de cette Coupe du Monde aussi, sont le buteur mexicain. De son côté, les Saoudiens ont répondu, mais pas comme face à l'Argentine, 11 tirs, mais seulement 2 cadrés, dans le but de Al-Daswari dans les temps additionnels. Pas de huitième de finale pour les 2 équipes alors, c'est dommage, mais bravo pour ce parcours. Ok, après ces derniers matchs du groupe,
T et C et D, la qualification de l'Argentine. Ils feront face à l'Australie ce samedi 3 décembre à 22h après le match Sénégal-Angleterre. Et on aura peut-être déjà aussi une affiche de quart de finale de malade. Et pour la Pologne, elle affrontera la France ce dimanche 4 décembre à 18h. Ok, et maintenant la partie préférée, c'est la partie pronostic. Aujourd'hui, on a validé un seul pronostic, la victoire de l'Argentine, mais pas le score exact. Et aujourd'hui, regardez-moi ces matchs. Croatie-Belgique, Canada-Maroc. Même si le Canada est déjà éliminé, c'est dans le groupe F. Non, groupe E. Et dans le groupe F, Costa Rica, Allemagne qui joue sa survie sur ce match. Japon-Espagne. Attention à l'Espagne, il faut se méfier de ces Japonais. Alors, Croatie-Belgique. Je suis mes pronostics au début de ce mondial. La Belgique sera une déception sur ce mondial. Il sera défait par la Croatie. Canada-Maroc. Dommage pour le Canada. Ce sera une victoire marocaine. Costa Rica-Allemagne. Le Costa Rica, c'est affreux aussi dans le jeu. C'est comme la Pologne. Je vois une victoire et une rédemption des Allemands. Et Japon, Espagne, l'Espagne qui a le plus gros collectif pour l'instant. Un jeu déjà bien huilé. Ce sera très difficile pour le Japon. Victoire facile 2-0 pour l'Espagne. Ok les amis. Merci à vous d'avoir su regarder cette vidéo. Je vous remercie infiniment. C'est tout pour cette vidéo. Et n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si vous a plu. Et surtout à vous abonner à la page et à la chaîne YouTube aussi. Il y a une chaîne. Je mets toujours le lien de la vidéo sur YouTube en commentaire. Vous pouvez le consulter aussi. Pour ne rien rater de cette Coupe du Monde. Et prenez soin tous de vous. À la prochaine. Ciao.